Alors, aujourd'hui, on va faire quelques rappels sur le calcul de dérivées. Dans le cours de première, les exemples de calcul de dérivées se trouvent au sein d'un paragraphe qui s'appelle fonction dérivée. Donc, je vous ai quand même laissé la définition d'une fonction dérivée, même si pour l'instant, on ne va pas tellement insister sur cet aspect-là. Donc, une fonction dérivée, c'est une fonction qui, à chaque x, va associer f' de x, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en x, une notion sur laquelle on aura l'occasion de revenir plus en détail. Donc, je passe un petit peu, mais c'est juste par souci de cohérence que vous ayez cette définition à cet endroit-là. Nous, ce qui va nous concerner, c'est surtout comment on peut calculer un f' de x à partir des dérivés des fonctions usuelles et de règles pour effectuer des opérations sur les dérivés. Donc, vous avez deux tableaux et c'est très important d'avoir conscience de l'existence de ces deux tableaux, de ne pas se contenter du tableau des dérivés des fonctions usuelles. Donc, à gauche, vous avez des fonctions usuelles, celles qu'on doit connaître dans le programme de première. Donc, je vous invite à les recopier et à les savoir parfaitement. À droite, vous avez le tableau qui va nous permettre, à partir des dérivés des fonctions usuelles, de faire des opérations sur les dérivés. J'en ai laissé quelques-unes de côté, celles qui concernent la dérivée des fonctions composées, qu'on verra à un autre moment. Donc, tout ça, ce sont des révisions. On va faire quelques exemples. Avant cela, puisque le paragraphe concerne les fonctions dérivées, il y a une propriété qui va nous être très utile. Un des objectifs des fonctions dérivées, c'est de pouvoir faire une étude de variation. Quand la dérivée est positive, je rappelle qu'on peut en déduire que la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, on peut en déduire que la fonction est décroissante. Donc c'est l'objectif. Quand on calcule une dérivée, il faut quand même avoir un petit peu à l'esprit que au bout du compte, il y a quand même de grandes chances pour qu'on vous demande d'étudier le signe. Donc autant que possible, on va mettre le résultat, le f' de x, sous une forme où il est facile d'étudier le signe. On vous signale que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que quand une fonction dérivable est croissante, alors sa dérivée est positive. On laisse ça poser là un moment, on se concentre sur le calcul des dérivés et on reviendra sur les études de variation plus tard. Alors, premier exemple, ici nous avons uniquement des fonctions usuelles. Donc f de x égale x exposant 4. On regarde dans le tableau des dérivés usuels et donc ça va être f' de x est égal à 4x3. Ensuite, même chose pour x7, f' de x est égal à 7x6. Un petit peu plus difficile. Il faut avoir conscience que parfois il est nécessaire de changer la forme de la fonction avant de la dériver. Ici, on vous présente un exemple qui en général gêne un petit peu les élèves. 1 sur x exposant 5. Il faut avoir conscience que c'est une puissance de x. C'est x exposant moins 5. Maintenant que j'ai écrit ça comme une puissance de x, je vais pouvoir appliquer ma formule de dérivation, la même que dans les exemples juste avant. Et donc, f' de x va être égal à moins 5, qu'on place devant, x exposant, et là il ne faut pas se tromper, l'exposant à chaque fois perd une unité. Vous voyez qu'au-dessus, l'exposant est passé de 4 à 3, de 7 à 6, c'est-à-dire qu'on fait moins 1. On perd une unité. Là, dans la fonction, l'exposant est moins 5. Ici, on enlève une unité, on tombe à
moins 6. Une fois qu'on a calculé la dérivée, on s'attend quand même à ce que la dérivée soit présentée sous la même forme que la fonction initiale, sous la forme de l'énoncé. Donc on avait 1 sur x exposant 5, on s'attend à ce que f' soit donné sous la forme d'une fraction. Donc ici, x exposant 6, ça veut dire qu'il va y avoir x exposant moins 6, ça veut dire qu'on va avoir x exposant 6 au dénominateur. X exposant 6, et je dois laisser les coefficients, donc le coefficient c'est moins 5, je vais écrire 5, et le moins, on a plutôt tendance à l'écrire devant. Donc le résultat c'est moins 5 exposant 6. Je le donne cet exemple pour un certain nombre d'entre vous. Cet exemple n'aura pas d'importance, on va le laisser de côté, c'est un petit peu délicat. On n'a pas forcément besoin. On passe aux exemples suivants. Donc cette fois, on n'a pas juste une fonction usuelle, on a à utiliser le tableau de droite, celui qui concerne les opérations sur les dérivés. Et dans ce tableau de droite, on vous dit, quand f est de la forme KU, la dérivée f' est égale à KU'. On conserve le coefficient multiplicatif k, on dérive la fonction u. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir f' de x égale, on conserve le coefficient multiplicatif 5, on dérive la fonction 3x carré, qu'on simplifie en 15x carré. On procède de la même façon pour l'exemple suivant. Vous pouvez essayer, mettre sur pause, et puis ensuite on corrige ensemble. Alors, f' de x est égal à moins 3 fois, donc on a conservé le coefficient multiplicatif, on dérive la fonction, la dérivée de x4, c'est 4x cube. Pour l'exemple suivant, un petit peu comme dans l'exemple 3, on a une forme un petit peu gênante. On va essayer de transformer l'écriture de f. Donc vous voyez, dans un premier temps, je ne dérive pas. Je travaille vraiment sur f de x parce que cette fraction, elle me gêne. Le x exposant 3, qui est au dénominateur, on va essayer d'écrire sans fraction. Donc on va écrire 5x exposant moins 3. Écrit sous cette forme-là, cet exemple ressemble beaucoup au petit 4 et petit 5. On procède de la même façon, on conserve le coefficient multiplicatif, et puis on dérive la fonction x exposant moins 3. Ça nous donne, donc le moins 3 vient devant en coefficient, x exposant et l'exposant moins 3 perd une unité. Moins 3, moins 1, on tombe à moins 4. Comme il y a un multiplié suivi d'un moins, je suis obligé de mettre des parenthèses. On simplifie un petit peu. Alors, vous vous souvenez ce qu'on a dit sur le x exposant moins 4, ça veut dire qu'on va avoir une fraction. Donc, je vais écrire le x exposant 4 en bas. Et puis, 5 fois moins 3, ça va me faire moins 15. Le moins, on préfère le mettre devant. Donc, moins 15 sur x exposant 4. Encore une fois, c'est un exemple un petit peu délicat qu'on peut laisser de côté en première intention. On vous propose d'autres exemples. Donc le 7 et le 8, comme la question 6 qu'on vient de faire avant, c'est un petit peu délicat. Par contre, ceux-là sont très importants. Donc il va falloir que tout le monde sache faire. Quand vous avez 3 sur x, vous devez vous dire 3 sur x, c'est quasiment une fonction usuelle. Ça ressemble beaucoup à 1 sur x. Donc j'ai 1 sur x. Mais alors 3 sur x, c'est quoi par rapport à 1 sur x? Eh bien, c'est 3 fois la fonction usuelle 1 sur x. Une fois que vous avez écrit ça, vous êtes prêt à calculer simplement la dérivée, ce qui n'était pas le cas sous la forme de départ. Là, ça va être simple. La règle dit on conserve le coefficient multiplicatif, 3, et puis on dérive la fonction usuelle. Alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ce qui nous donne moins 3 sur x carré comme réponse finale. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire.
quand on nous donne une fonction, être capable de l'écrire sous une forme plus adaptée à la dérivation. On procède de la même manière pour l'exemple suivant. x3 sur 6, il faut avoir conscience que c'est juste une fonction polynôme. Il n'y a pas de x au dénominateur cette fois. Donc la fonction usuelle, c'est x au cube, tout simplement, avec un coefficient multiplicatif qui va être 1/6. Ce qui veut dire que la dérivée ici sera f' de x est égal à, on conserve le coefficient multiplicatif, qui contient une fraction, mais peu importe, et puis on dérive x au cube, 3x carré. On essaie de simplifier un petit peu autant que possible. Donc on a un 3 au numérateur, un 6 au dénominateur, ça va se simplifier, on simplifie par 3. Au numérateur, il nous reste simplement x carré, au dénominateur, il nous reste 2 quand on simplifie par 3. Donc la dérivée qu'on trouve, c'est x carré sur 2. Donc voilà pour des exemples où il y a une petite difficulté, souvent ça gêne les élèves, mais pour autant, ces exemples-là, il faut absolument savoir les faire, être capable de travailler d'abord sur f, et ensuite seulement, quand la forme est adéquate, de se lancer dans la dérivation. Les quelques exemples suivants. Donc ici, on va reconnaître une fonction qui est sous la forme d'une somme. Alors c'est très simple. Quand on dérive une somme, on se dit la dérivée de u plus v, c'est u' plus v', ce qui veut dire que dans une somme, on doit dériver séparément chacun des termes. C'est la formule la plus facile. Le problème de cette formule, c'est que quand on a l'habitude de l'appliquer, on a l'impression que toutes les autres formules ressemblent à celle-ci, ce qui n'est pas du tout le cas. D'accord ? C'est la seule formule véritablement simple où vous pouvez vous dire « je vais dériver chaque morceau ». Mais ça n'est vrai que si vous avez une somme. Donc ici, la dérivée de x4, c'est 4x3, on l'a déjà vu. La dérivée de x7, c'est 7x6, mais je ne peux faire ça que parce que je dérive une somme. On procède de la même manière pour l'exemple suivant. Donc, je vais dériver séparément les deux termes, sachant que l'un des termes, sachant que les deux termes sont composés de différents éléments. C'est-à-dire que j'ai une somme de deux termes, mais après, pour chacun des termes, il faudra que j'applique une autre formule que celle de la somme. Donc, je considère d'abord 3x exposant 4. Alors, cette fonction l'a déjà dérivée. C'est de la forme KU. Donc, on conserve le coefficient multiplicatif. Et puis, on dérive la fonction x4, qu'on a déjà dérivée plusieurs fois, 4x au cube. Et puis, on va dériver la deuxième fonction. On conserve le coefficient multiplicatif, qui est moins 2. Et on dérive la fonction x5. Donc, 5x exposant 5, l'exposant 5 perd une unité, donc 5x exposant 4. Donc voilà pour la partie dérivation. Comme souvent, comme on l'a fait dans les cas précédents, ça nécessite souvent une petite réduction une fois qu'on a calculé la dérivée. Donc on va réduire, on trouve 12x3 moins 10x4. Je donne quand même cette fonction-là, parce que ça se produit souvent. Donc la dérivée de la fonction x, qui s'appelle en fait la fonction identité, la dérivée de x, c'est tout simplement 1. Je le donne pour qu'on soit bien d'accord, mais c'est vraiment très simple. C'est une dérivée usuelle. Donc ici, dans cette slide, vous avez eu des dérivées de polynômes. Donc vous voyez que dériver un polynôme, c'est facile. On fait encore quelques exemples de dérivées de polynômes. On rappelle ici que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc la dérivée de moins 7, c'est tout simplement 0. Dans l'exemple suivant, on dérive encore un polynôme. Donc c'est une somme. On va dériver séparément chacun des termes. On n'a pas peur, il y a des virgules, mais ça ne change rien à ce qu'on est en train de faire. On conserve le coefficient multiplicatif. On dérive la fonction x carré.
on conserve le coefficient multiplicatif, on dérive la fonction x, et puis enfin on a un terme constant, la dérivée d'une constante, c'est 0. Ce qui veut dire que f' de x va être égal à, et puis on fait nos calculs, alors 0,5 fois 2 ça fait 1, donc 1x. S'il vous plaît, quand vous trouvez 1x, écrivez juste x. Moins 3, plus 0, je n'écris pas. Donc on trouve que f' de x est égal à x moins 3. On a dérivé plusieurs polynômes. Vous aurez remarqué que quand on dérive un polynôme de degré 2, on trouve un polynôme de degré 1. Quand on dérive un polynôme de degré 4, on trouve un polynôme de degré 3. À chaque fois, le degré diminue d'une unité. Alors, on s'arrête là pour cette vidéo, et puis on va en faire une autre pour d'autres exemples de calcul de dérivées.